Non, Émilien n'a pas toujours la bonne réponse, et ce simple constat pourrait bien marquer un tournant inattendu dans l'aventure du plus grand maître de midi de l'histoire. Car ce jeudi 19 juin, alors que l'on pensait que rien ni personne ne pouvait déstabiliser le prodige de Vendée, voilà qu'une question a suffi à faire vaciller sa suprématie. Une question toute simple en apparence, mais qui a mis Émilien en difficulté. Une erreur rarissime, un passage à l'orange qui a surpris tout le monde, même Jean-Luc Reichmann lui-même s'est excusé auprès du jeune champion, comme si cette erreur n'avait pas sa place dans le parcours quasi parfait de celui que l'on surnomme déjà la légende du jeu de TF1. Mais au-delà de cette erreur, c'est le comportement d'Émilien qui a fasciné une fois encore le public. Loin de se démonter ou de se défendre, il a accueilli sa défaite partielle avec un sourire, un calme olympien et une élégance, saluée par l'animateur en personne qui a tenu à lui rendre hommage publiquement, en déclarant qu'Émilien se mettait volontairement des handicaps pour équilibrer le jeu et donner une chance aux autres, un geste d'une classe folle, selon Reichmann, qui a même ajouté en plaisantant qu'il se mettait à l'orange pour ne pas faire fuir la concurrence, une déclaration qui a déclenché les rires du public et les applaudissements des candidats présents sur le plateau. Mais cette chute momentanée a aussi relancé les spéculations les plus folles sur la possible fin de règne d'Émilien. Car si le maître incontesté du midi peut passer à l'orange, alors il peut aussi chuter. Et certains observateurs n'hésitent pas à dire que la fin est proche, que l'épisode du 19 juin pourrait bien être le début d'un basculement que personne n'avait vu venir. Une erreur anodine, certes, mais symbolique, un symbole que tout peut arriver, même à celui qui cumule plus de 600 participations et une cagnotte vertigineuse dépassant les 2,5 millions d'euros. Cette faille inattendue dans la forteresse. Émilien ravive l'espoir des challengers. Elle réanime le suspense. Elle redonne du souffle à l'émission, qui depuis des mois semblait tourner autour d'un seul nom, un seul visage, un seul destin. Mais le plus étonnant, c'est que, malgré cette erreur, malgré cette brèche dans l'armure, Émilien est revenu plus fort encore, enchaînant les bonnes réponses avec une assurance déconcertante, comme si ce passage à l'orange n'était qu'un nuage passager dans un ciel sans fin. Et pour couronner cette journée pleine d'émotions, il remporte 4 000 € qu'il reverse pour la recherche contre le cancer, prouvant encore une fois que son parcours n'est pas seulement une série de victoires, mais aussi un témoignage d'humanité, de générosité et de solidarité. Alors qu'il poursuit son chemin vers des sommets inédits, une question subsiste. Le maître du midi est-il vraiment invincible, ou bien cette erreur annonce-t-elle une nouvelle ère pour le jeu? Une chose est sûre, l'aventure d'Émilien continue de captiver, de fasciner et de diviser. Et si vous aussi vous voulez suivre chaque rebondissement, chaque frisson, chaque instant de cette épopée incroyable, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains épisodes qui s'annoncent plus imprévisibles que jamais. Et ce que personne n'avait prévu, c'est ce moment où les caméras ont brièvement capté un regard d'Émilien, figé non pas par le doute, mais par quelque chose de plus profond, presque imperceptible, un éclair d'angoisse, un battement d'incertitude, dans un visage d'ordinaire imperturbable. Certains y ont vu le signe précurseur d'un effondrement, d'autres simplement la preuve que le génie a ses limites. Mais ce regard a enflammé les réseaux sociaux en quelques minutes. Les forums spécialisés ont été pris d'assaut par des messages d'internautes persuadés que quelque chose se trame en coulisses, car selon plusieurs sources anonymes, proches de la production, Émilien aurait été informé que certains thèmes de questions allaient s'élargir à des domaines beaucoup plus éloignés de sa zone de confort. Une décision qui pourrait changer la donne radicalement. Et ce n'est pas tout, car des rumeurs persistantes évoquent la présence dans les prochaines émissions de candidats sélectionnés spécifiquement pour leur profil ultra compétitif, des profils rares, capables de rivaliser avec la vivacité d'esprit et la mémoire prodigieuse du maître en titre. Mais alors pourquoi cette soudaine mise en danger serait-elle volontaire, orchestrée? Certains avancent que la chaîne chercherait à renouveler le suspense, devenu trop monotone, car un champion éternel finit par lasser une partie du public. Il faut du frisson, de l'incertain, du chaos. Or, jusqu'à présent, Émilien incarnait une forme de perfection rassurante, mais parfois ennuyeuse pour le téléspectateur, avide de rebondissements et d'émotions brutes, alors qu'Émilien lui-même semble ressentir ce changement d'atmosphère autour de lui et adopte une posture plus modeste, presque résignée. Une façon de se préparer psychologiquement à un départ annoncé. D'autres témoins de plateau rapportent que le jeune homme a récemment confié en aparté se sentir fatigué par le poids du rôle qu'on lui fait jouer chaque jour depuis plus de 600 émissions,
Une fatigue mentale plus que physique. Un besoin de redevenir anonyme, de sortir de ce costume, de maître parfait qu'on lui impose depuis des mois. Car au fond, Émilien n'était pas qu'un cerveau, c'est aussi un jeune homme de 22 ans, à qui la célébrité soudaine a arraché une part d'insouciance, et peut-être même de liberté privée, de spontanéité. Chaque geste, chaque mot est disséqué, analysé, commenté, et cela devient une cage dorée, mais une cage quand même. Pourtant, malgré tout, il continue, il avance, il gagne, comme s'il ne savait plus faire autrement. Un automate du savoir, un gladiateur des temps modernes, enfermé dans l'arène télévisée, sans échappatoire, avec pour seul horizon l'ultime défaite inévitable. Car oui, tout le monde chute un jour, et plus la chute tarde, plus elle est brutale et spectaculaire. Et c'est précisément ce que redoutent les plus fins connaisseurs de l'émission, une élimination non pas banale, mais théâtrale bouleversante, peut-être même programmée dans un futur très proche, et si tel était le cas, cela expliquerait pourquoi la production multiplie les moments de tension, comme ce coup par coup piégeux, cette mise à l'orange symbolique, ce climat nouveau qui plane sur l'émission, comme une tempête qui s'annonce dans le silence, car tout semble désormais indiquer qu'on se rapproche d'un point de bascule, d'un jour, où l'on assistera non pas simplement à la défaite d'un joueur, mais à l'effondrement d'un mythe en direct. Et ce jour-là, l'émotion sera totale, la stupeur générale, et les réseaux exploseront, car au fond, même ceux qui critiquent Émilien attendent ce moment, avec une impatience morbide, fascinés par l'idée de voir tomber celui qui n'aurait jamais dû tomber, alors que le compte à rebours s'accélère, alors que les signes s'accumulent. Il est peut-être temps de se demander si derrière les sourires et les compliments, l'émission ne nous prépare pas à un choc d'une ampleur inédite. Un événement qui marquera l'histoire du jeu et de la télévision française, comme le jour où le champion intouchable a trébuché et laissé place à l'impossible, l'inimaginable l'après-Émilien. Pour ne rien manquer des prochains rebondissements, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.